Donc là, on va donc dans importer, on va importer donc notre croix, hein, du coup, donc dans Blend, Export, Substance, et là, on va prendre donc le SM croix, du coup, qui est ici, donc voilà, croix, Substance. Ok, on valide, voilà, on masque donc notre lightbox, on importe notre mesh avec Shift, et du coup, on drague, et là, on le met en edit en haut à gauche. Donc maintenant, on peut commencer à sculpter. Donc là, on voit qu'on a pas mal de problèmes de géométrie. Hein. Donc d'abord, il faut recalculer donc, la résolution de notre mesh. Donc on va mettre 1024 directement ici en Dynamesh pour le consolider. La pierre croix low, on va donc les séparer en plusieurs mèches. Hein, n'oubliez pas, donc polygroupe automatique. On coche ici donc 1024 au niveau de la résolution. Et les groupes, on les coche. Et on recalcule notre Dynamesh. Et ensuite, notre dalle de pierre. Donc là, hop, sol. Hop, 1024. Et Dynamesh. Ah, donc là, pour la structure en fait, hein, de la croix, du coup, donc il n'y a pas grand chose à faire, hein, donc à part de donner un petit peu de détail, donc avec un peu de clay build, et du coup, donner un peu de structure, un peu d'aléatoire, casser un peu les curves, etc. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire, hein, on va commencer à sculpter ici tranquillement. Donc là, sans alpha par contre. Hop. Donc il faut enlever l'alpha. Ici, hop, et du coup, on a ici notre clay build. Voilà, donc là, on casse un peu la structure, on lisse au fur et à mesure. Hein. Voilà. Donc on n'oublie pas de sculpter tout doucement. Hein. Voilà. On casse juste les creases ici, hein, de côté. On donne de la curve sur le contour. Voilà. Là, on va casser un peu cette bordure ici. Donne un peu plus de jonction donc là. Voilà. Alors, par contre, là, ma brosse, elle est vraiment très étrange parce qu'elle ne me donne pas des clay stripes. Donc là, hop, je vais faire une réinitialisation des brosses, hein, ici. Hein, quand votre brosse fonctionne mal, vous réinitialisez les brosses. Et du coup, là, normalement, elles redeviennent propres. Donc là, si on regarde... Non. Ah oui, parce que je suis en dame standard, excusez-moi. Voilà. Tac, et là, c'est bon. Voilà. Parfait. Donc là, voilà, on casse juste un peu la structure, hein, on donne un peu d'aléatoire, on donne un peu des reliefs, un peu de structure, on lisse. Voilà, on sculpte, on lisse. Voilà, on casse un peu les bordures, hein, on les arrondit. Ça donne juste un peu de matière, hein, d'accord? Pareil, tout. Alors, vous n'êtes pas toujours obligé de partir en positif aussi, hein, vous pouvez partir en négatif aussi. Hein. Moi, je sculpte beaucoup en positif, mais vous pouvez aussi creuser dans la matière, hein, pour casser donc, les edges. Et vous voyez, on partir en négatif et du coup casser un peu les edges comme ça. Ça, c'est pas gênant. Quoi. Vous pouvez partir en positif ou en négatif, hein, d'accord? Voilà, donc là on sculpte tranquillement. Hop. Notre croix. Là, le but c'est vraiment de donner un peu donc, cet effet de socle, hein, d'accord, donc du coup qui est ici. Et après on pourra donc peaufiner un petit peu les traits de contour pour donner des carves un peu plus intéressantes que ce qu'on a déjà. Voilà, là, on peut casser un peu ce plus là du coup pour l'effacer. On va repartir un peu en vue de face, hein, du coup, voilà. Là, vous voyez, en fait, le fait de sculpter pas en symétrie, hein, du coup, ça donne beaucoup plus de puissance, en fait, hein, à votre sculpte. Et du coup, ce sera beaucoup plus sympa, je trouve. Si on sculpte pas en symétrie, parce que du coup, on a beaucoup d'aléatoires en termes de texturing. Et c'est vraiment pas mal. Voilà, donc là, on va donner donc, des gros traits ici. On va se lisser donc là, 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 et là. On apparaît donc sur les contours.
Voilà. Donc là, c'est pas si mal. Hein. Du coup, après, pour la jonction de croix, on va pas trop abuser en termes de détails. On va juste lisser donc, les contours pour les affiner, hein, d'accord. Voilà, donc très doucement, parce que sinon on perd, donc rappelez-vous, la thickness, donc l'épaisseur. Là, on lisse juste un peu le contour, tranquillement. Voilà. Et là, en fait, on peut donner juste un peu de carve, hein, à la limite, sur les structures. Donc pas les contours, hein, éviter les contours, mais juste sur les structures ici. On va juste brosser un peu avec le clay build, vous voyez. Et juste pour donner un peu de nuance, voilà, tout simplement. Juste un peu de nuance de relief. Vraiment très léger, hein, vous carvez comme ça, un peu. Voilà, et vous lissez. Et ça donne juste un peu de pattern, un peu ce qu'il faut pour donner cet effet pierre, un peu roche, un peu brut. Voilà, et vous lissez. Voilà, parfait. Pareil de l'autre côté. Et pareil à peu près ici. Hop, voilà. Parfait, parfait. On peut donner un peu de relief ici aussi sur les structures, un peu. Très léger. Voilà, comme ça. Juste un peu de structure. Vous allez voir après le cachet des assets, une fois texturé, ça va être vraiment sympa. Ah, plus vous passez de temps sur votre sculpte, de toute façon, plus ça sera sympa. Hein. Donc ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc là, on va prononcer donc, la crease ici, donc à ce niveau-là. Hop, là aussi. On va prononcer donc, un peu les contours. Voilà, donc très léger, hein, vraiment juste pour délimiter, marquer la délimitation, mais pas plus. Là, c'est très, il est intéressant celui-là. Tac. On va juste le laisser un peu comme ça. Voilà. Là, on relisse, on retrace. Donc là aussi épais. Voyons. On redéfinit un peu le contour, hein, du coup très léger. Voilà. Et du coup, ça donne vraiment d'aléatoire, hein, du coup, au niveau du trait. Et tout ce qui est fait à la main, bah, du coup, c'est du stylized, mais en end. Hein, du coup. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Contrairement à tout ce qui est généré de façon automatique, ça donne beaucoup, beaucoup de cachet. Quoi. Voilà. Après, donc là, pour les rushs, on va faire des petits traits comme ça qui partent vers l'avant. Ok. Ça donne juste des creases supplémentaires en fait pour la structure. Donc là, vous pouvez y aller. Hein. Donc là, il faut vraiment creuser dans la matière. Hein. Donc là, vous pouvez accentuer. Et après, on va prendre donc un petit peu de clay build. On va juste rajouter un peu de matière. Voilà. Et là, je pense que c'est pas trop mal. Ouais, on peut faire un polish à la limite hein, si on veut. Pour aplanir un peu donc, les surfaces. Voilà, très léger hein, le polish. Hein, c'est vraiment juste pour donner un peu plus de structure. Voilà, là, c'est pas mal. Ouais. Là, c'est pas mal du tout. Nickel. Ensuite, pour la pierre de croix, donc bah, c'est la même méthode qu'on a fait tout à l'heure, hein, du coup. Donc là, on lisse d'abord nos roches. Voilà, on lisse tout. Hein. Touc, 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 touc. Hop. Une fois que tout est lissé, on va donc prendre une brosse standard. On va mettre donc des craquellements. Donc ça. Et du coup, on va mettre ici un drag rectangle et on va tracer dessus. Donc là, le drag ne marche pas du tout. C'est génial. Donc on va repasser en drag. Peut-être en spray. Ouais, on va passer en spray. On va donner un peu de spray partout. Hop. Voilà. Ensuite, on va passer donc avec les craquelures qui sont par là. À chaque fois, je les paume. Elles sont là. Donc là, on va mettre en drag par contre. Voilà. On va tracer tout doucement. Ici. Donc avec Alt-Clic hein, pour creuser. Hein, du coup. Je ne le précise pas à chaque fois, mais c'est Alt-Clic pour creuser dans la matière. Voilà, comme ceci. Après, on va mettre un peu de clay build. Et du coup, on va lisser un peu tout ça. En termes de structure.
Voilà. Parfait pour nos roches. Pour la dalle, bah, on l'a fait tout à l'heure, hein, du coup, donc c'est la même méthode encore une fois. Donc là, on peut aller peut-être un peu plus loin en fait au niveau de la dalle. Regardez, on va faire ici un lissage, tranquille. Voilà. Et là, en fait, au lieu de faire donc des briques un peu en pierre, on va faire donc des pierres vraiment centrées, quoi. Donc là, on va dessiner donc un trait comme ça. Donc là, un autre, donc un peu plus gros, ici. Un autre là. Tac. Un autre là. Hop. Voilà. Un autre là. Excusez-moi. Là. Tac. Bah. Allez. Voilà. Et là, on va donc creuser juste un peu en termes de structure hein, pour pas avoir de trucs droits. Voilà. Et après, on va casser donc la géométrie en cercle comme ça. Voilà. Hop. Hop. Et là, on peut prononcer les patterns avec de Clébit du coup ici. Donc là, casser un peu la géométrie, vous voyez, donc la creuser un peu hein, ici au contour. Et après, la reprononcer par-dessus. Et là, lisser. Ah, ça donne des dalles plus ou moins carrées en fait hein, et propres. Et du coup, ça donne un autre style de relief. Hein, voilà. Donc on alterne un peu hein, les reliefs hein, tranquillement. Je vous montre plusieurs techniques hein, du coup pour créer des petites choses. Mais à vous d'adapter la meilleure. Voilà, comme ceci. Donc là, tac, on va creuser un peu, on va carve. Hop, ici. On carve et relief. Voilà, on va osciller toujours entre carve et relief. Hein, comme ça donne vraiment pas mal de nuances au niveau de la structure. Voilà. Hop. Ensuite, on va casser donc le pattern un peu de gris hein, ici sur la structure. Hop, on lisse. Là, on va ajouter du carve et du coff. Voilà. Hop. On va peindre comme ça un peu partout. Hop. On va lisser tout ça. On va carve un peu partout. Et on lisse. Voilà. Et après, donc avec le crease, hein, donc le dôme standard, on donne des formes un peu plus arrondies maintenant aux roches. Hein. Donc ici, on va creuser donc là, tac, là, là on part. Hop. Vous voyez, ça va plus vite que l'autre technique en fait. Hein, du coup, on définit notre grille et puis après on fait quelque chose d'un peu aléatoire, quoi. Donc voilà, quand même respecter la grille, mais pas autant. Voilà, tac, hop. Voilà. Donc là en dessous, on va tracer donc les lignes de continuité ici. Là pareil. Là pareil. Hop. Et là avec les clés vides, on va tracer un peu les contours de roche. Donc là, c'est pas nécessaire, hein, encore une fois, si vous le voulez pas, on peut pas enfin, on ne peut pas le faire. Mais moi, j'aime bien sculpter mes mèches propres partout. Comme ça, moi, je suis sûr, quoi. Voilà, hop. Voilà, et en dessous, après, on fera donc la grille de continuité, donc ici. Donc là, on va juste tracer des formes aléatoires, un peu de clé-bill partout. Voilà. Et après, on va tracer avec nos creases, en fait, et on va unir donc les points, encore une fois, ensemble. Hop. Tac, tac. Donc là, de façon aléatoire, hein, de toute façon, on verra pas les pierres en dessous, c'est juste pour donner un pattern, en fait. Donc là, ici, là, tac, 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 tac. On essaie de suivre la continuité de la ligne, au moins qu'on a tracée ici. Hein. Voilà, et après, vous pouvez donner l'aléatoire au centre, parce qu'on peut dire que c'est des pierres soudées entre elles. Du coup, on verra pas. Quoi. Ok. Voilà, donc là, on va lisser donc un peu tout le détail. Tranquillement. Voilà. On lisse un peu nos roches. Et là, on a notre dalle de sol. Parfait. Donc maintenant qu'on a ça, on va renommer donc nos mèches hein, tout de suite. Donc là, on va passer par le renommer. On va mettre donc ça en high. On va mettre ça en high.
Vous ferez attention, hein, je crois que j'ai oublié, en fait, sur la vidéo précédente, de renommer un des mèches. Donc, n'oubliez pas de le faire, hein, parce que je l'ai fait hors caméra. Du coup, je vous le dis là, mais n'oubliez pas de le faire. Donc là, la croix high, on va passer dans cette plugin, on va le mettre donc à 150K. Ainsi que pour les autres mèches, hein, et du coup, on aura donc notre mèche d'export. Voilà, donc là, ça va aller assez vite, hein, parce qu'on est juste à 1024. On n'est pas passé à 2048. Donc, c'est largement suffisant. Donc, Z plugin, 150K. Et 150K. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a le mesh d'export, on va sélectionner donc tout, hein, donc tous les meshes. On va ici donc dans exporter. Hop, on va prendre notre dossier donc d'assets. Voilà. On va prendre donc ici projet, du coup donc c'est pas assets, c'est dans ressources, blend, export, substance. Et là on va prendre donc SM, mur, donc c'est papier tombale, c'est croix. SM croix, aille. Donc substance aille, voilà qui est ici. Et on exporte tranquillement notre mesh. Voilà. Donc là, notre mesh est exporté. Donc la prochaine session, du coup, sera sur... on va faire ensuite... Donc, je sais pas si on attaque directement la tombe. Parce que le caveau, on va le garder pour la fin, hein, donc le caveau. C'est vraiment le plus important. Mais là, je pense qu'on peut passer peut-être sur le lampadaire. Ouais, on va passer sur le lampadaire. Et comme ça, voilà, ça vous montrera un petit peu autre chose, quoi. Ok. Donc à tout de suite pour le lampadaire.